Merci pour votre présence ce matin. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège que Dieu nous fait chaque dimanche de se rencontrer pour l'adorer. Amen. Vous savez, depuis quand Dieu a créé l'homme, il n'avait qu'un seul rêve, rester avec l'homme d'éternité en éternité. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il voulait que l'homme reste avec lui, que l'homme vive avec lui de génération en génération. Il n'avait jamais pensé, il n'avait jamais prévu de le perdre. Mais voilà, l'homme a péché, l'homme a quitté ses lieux de gloire, ses lieux de paix, ses lieux de joie, ces lieux où il pouvait rencontrer le Seigneur chaque soir, où il pouvait voir le Seigneur quand il voulait. Il a perdu. Il a abandonné ces dieux illimités. Ces dieux qui avaient créé, qui avaient toute éternité avec lui. L'homme a quitté l'éternité pour se retrouver dans la petitesse, dans un lieu limité. Il a tout perdu. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Il envoie Jésus-Christ avec comme seul but de récupérer l'homme. Parce que le souci de Dieu, depuis la nuit d'éternité, il voulait qu'il reste avec l'homme. Chaque jour, sans limite. Jésus vient récupérer l'homme pour le ramener vers le Père. Afin qu'il vive toute une éternité avec le Père. Bien aimé, vous savez, nous sommes des êtres éternels. Dieu nous a créés avec un seul rêve de vivre l'éternité avec lui. Mais c'est le péché nous diminue, le péché nous amène si bas. Mais gloire soit rendue à Jésus parce qu'il est venu nous ramener le cœur de fils vers le Père. Je vous propose un texte que vous connaissez, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci, Jéhébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéhébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jéhébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Depuis quelques semaines, nous avons commencé ce thème merveilleux hors de limites. C'est la 3e séance, c'est dimanche. Hors de limites. Moi, j'ai à cœur de partager avec nous un sous-thème, 2 ingrédients pour vivre hors de ces limites. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'aimerais juste prendre 2. Comme je le disais, que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive toute une éternité avec lui. Et l'homme a perdu ça suite au péché. Et Jésus est venu pour le ramener vers le Père. Il y a 2 ingrédients qui nous aident à aller plus loin avec Dieu, à vivre hors de nos limites. Premièrement, il y a la foi en Dieu. Et le 2e ingrédient, c'est le refus du minimum. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, bien-aimé, vous devez fixer vos regards vers le Seigneur. Vous devez vous focaliser vers cette personne qui connaît ni changement ni ombre de variation, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu illimité. Et après, vous devez prendre la décision de refuser le minimum. Moi, ça m'étonne. En même temps, j'ai 2 sentiments dans mon cœur quand je lis ces textes. Le positionnement de Jéhébet par rapport à sa réalité de chaque jour, par rapport à son quotidien, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Sa vie est faite de malheurs, de douleurs, d'angoisse et de tourments chaque jour. Une vie de limites, de par son nom, de par son origine. Jéhébet, douleur, malheur. Partout où il passe, il apporte le parfum de douleur, il apporte le parfum de malheur. Tout le monde sait que celui-là, lorsque tu le côtoies, tu risques de devenir malheureux. Alors, il faut l'éviter. Il ne pouvait pas vivre, être épanoui
sans qu'il soit surpris par une situation de malheur, de douleur dans sa vie. Et cela l'empêchait et le bloquait. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il vivait chaque jour hanté par cette pensée. Depuis que je suis né, je porte le malheur. Je porte quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? La Bible n'en parle pas. Mais cela ne peut pas m'empêcher d'essayer de pousser mon raisonnement un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je ne sais pas. Est-ce que sa maman a été touchée aux interdits? Et il a été touché aux interdits alors qu'il portait la grossesse de ces jeunes hommes, je ne sais. Est-ce que c'est son père qui a touché à des choses interdites? Jéhébeth était comme une chèvre bien-aimée dans le Seigneur, attachée. Vous savez, moi, quand je grandissais, on avait une chèvre chez nous. La chèvre en question, on l'avait mis une corde au cou, on l'attachait. Et il y avait de l'herbe, elle pouvait circuler partout, mais elle ne pouvait pas aller plus loin que la longueur de sa corde. Vous comprenez? La chèvre croyait qu'elle était libre, mais en réalité, elle n'était pas libre. À un moment donné, elle oubliait qu'elle était attachée, elle essayait d'aller plus loin. Quand elle avance, à un moment donné, la corde la retire. Oh. Tu iras de là jusque là, pas plus loin que ça. Voilà la situation de beaucoup même parmi nous. Tout ce que vous entreprenez, vous pouvez aller que de là jusque là. Le diable a déjà déterminé votre zone d'action. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous êtes intelligent. Vous brillez peut-être dans vos études. Vous êtes un homme bien, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous manquez la paix, vous manquez la joie de vivre. Lorsque vous gagnez votre salaire à la fin du mois, waouh, c'est beaucoup, vous avez un compte bien blindé. Mais vous manquez celui qui apporte la paix et la joie de vivre. Vous ne pouvez pas jouir de toutes ces choses-là parce qu'il y a une corde qui vous lie. Vous êtes obligé de rester dans cette zoning-là. Les diables trônent sur votre vie. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. À une seule condition, que vous puissiez croire qu'il peut vous sortir, vous tirer d'affaire. Son terrain de jeu et devine et dépendait que de la longueur de la corde qu'elle portait autour de son cou. Jéhébeth, triste réalité. Tout ce qu'il essayait d'entreprendre n'était que douleur et malheur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne le savez pas, il est descendant de la tribu de Juda. Même tribu que Jésus-Christ. Il est descendant de la tribu de Juda. Il est frère de Jésus. Vous comprenez ça? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lever un point pour vous dire que ce n'est pas le fait d'être membre d'une église locale ou issu d'une famille dite chrétienne qui fait de vous bénéficiaires des bienfaits de Dieu. Non. Ce n'est pas le fait d'être issu d'un papa qui est serviteur de Dieu, papa qui a connu le Seigneur, qui a une histoire avec Dieu, qui fait de toi directement, oh, enfant de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'être dans une famille où les gens adorent le Seigneur qui fait de toi directement sauvé. Non, il faut passer à la croix, s'identifier à la personne de Jésus-Christ pour aller plus loin hors de vos limites. Il n'y a pas une autre solution, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir la carte de membre d'une église donnée qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, il faut faire une rencontre particulière avec le Seigneur. Une rencontre particulière avec le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'habiter dans un pays chrétien qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu seras surpris. Le jour où le Seigneur viendra, il va te dire que je ne te connais pas. Pour aller hors de nos limites, il faut les vouloir, les désirer de tout notre cœur. Sinon, rien ne va changer. Vous devez avoir un ardent désir d'aller plus loin. Jéhébeth est conscient de ses limites et il désire ardemment dans son cœur. Il a un ardent désir qui le pousse. Il dit, waouh, je vais vivre autre chose que ce que je vis. Il croit que Dieu seul peut l'aider à aller au-delà de ses limites. Il se passe quelque chose. La Bible nous dit ceci. Jéhébeth il est en train d'invoquer le Dieu d'Israël
Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu seul peut l'amener hors de ses limites. Il y a quelque chose qui m'étonne, bien aimé. Malgré son quotidien de douleur, il a conscience de ses limites. Il sait aussi que Dieu d'Israël peut changer ma situation. La vraie foi est celle qui croit que Dieu, qui croit qu'en Dieu, il y en a mieux que ce que je vis. La vraie foi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu ne crois pas qu'en Dieu, il y a mieux que ce que tu vis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut invoquer le Seigneur, celui qui veut prier, celui qui veut implorer le Seigneur doit d'abord croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas au préalable, tu ne peux pas t'approcher de lui. Jabez, il a eu cette foi dans son cœur. Il veut invoquer le nom du Seigneur. Il croit que Dieu existe et peut faire quelque chose pour lui. Voilà, il prend une résolution d'aller à la rencontre de ce Dieu-là. La Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il invoque Dieu parce qu'il croit. Invoquer, ça veut dire appeler à son secours. Solliciter une aide. Il vient solliciter une aide auprès du Seigneur. Bien-aimé, la vraie foi précède la prière. La vraie foi précède. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas prier. Si tu ne me fais pas confiance, tu ne peux pas. Si tu ne crois pas que je peux te venir en aide, tu ne peux pas solliciter. Parce que tu perds ton temps pour rien. Nous venons au Seigneur parce que nous croyons qu'il a mille et une possibilités. Il a des moyens pour nous secourir. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous venons. Sinon, ne croyez pas. Bien aimé, ceux qui vont consulter le marabout, ils croient, ils leur font leur confiance. Ils croient, malgré qu'on est en train de les dire n'importe quoi, tout ça fait ceci, ils croient à ces bêtises-là, ils croient. Et à combien plus forte raison nous nous approchons du Seigneur? Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il croit. Je crois, voilà pourquoi je viens, Seigneur, solliciter ton aide. Pour que tu me délivres. Voilà pourquoi je prie. La vraie foi n'est pas aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, mais elle voit qu'il y a une vie hors de mes limites. Elle n'est pas aveugle, la foi voit. La vraie foi perçoit qu'il y a une vie meilleure que celle que j'ai. Et cette foi me pousse à invoquer Dieu pour qu'il me conduise vers le meilleur qu'il a pour moi. La vraie foi perçoit. La vraie foi perçoit l'invisible. C'est que les autres ne voient pas. Mais quand tu as la foi, tu perçois ces choses-là. Bien-aimé, moi je ne demande pas à Dieu quelque chose que je n'ai pas encore vu. C'est incompréhensible de demander quelque chose que tu ne connais pas. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, vous allez entrer dans une boutique, vous savez que vous allez acheter une paire de chaussures. Même si vous ne savez pas encore, pour les dames, ils savent, je vais acheter une paire de chaussures rouges parce que j'ai une tenue rouge, je dois essayer de concorder, faire concorder le... Vous comprenez? Elles savent. Elles vont chercher quelque chose. Bien aimé, c'est la même chose. Quand nous nous approchons de Dieu, je vois par la foi que Dieu peut me donner ces choses. Voilà pourquoi je m'approche de lui avec confiance. Je sais qu'il va m'amener hors de mes limites. Voilà pourquoi je viens. La vraie foi voit l'invisible. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Parole de vie, la version Parole de vie dit encore quelque chose de merveilleux. La Bible dit ceci, « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. » C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas, soulignez-moi ça, qu'on ne voit pas, n'existent. Les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Les choses que je ne vois pas existent vraiment. Bien aimé, tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a bien plus que ce que vous voyez. Vos yeux vous permettent de voir. Vous voyez, vous regardez, vous voyez que ce que vos yeux vous permettent de voir. Voilà.
Au-delà de ce que je vois, il y a autre chose. Dieu veut t'amener vers ces choses que tu ne perçois pas avec tes yeux humains. Ça, c'est le Dieu peut le faire. Les choses que je ne vois pas existent vraiment. La foi en Dieu. D'abord, croire en Dieu et après l'invoquer. Croire en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voir. Il voyait, Jaébet, il percevait les possibilités de Dieu. Voilà pourquoi il s'approche avec foi. Il dit, Seigneur, si tu peux m'en débarrasser de ces choses qui me lient, si tu peux m'en débarrasser de ces douleurs, de ces angoisses chaque jour, je t'invoque, je crois à tes possibilités. Voilà pourquoi je viens. L'auteur du livre des Hébreux est en train d'écrire au chapitre 11, verset 23, quelque chose de merveilleux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Moïse est né. L'ordre du roi du Pharaon était que tous les enfants mâles, tous les petits garçons doivent passer au fil de l'épée. On va les tuer. Mais Moïse est né. La maman de Moïse et son père, ils regardaient l'enfant. Et il ne voyait pas seulement l'enfant, il voyait au-delà de cet enfant-là quelque chose de sacré, quelque chose de beau, quelque chose d'indéfinissable. Les parents de Moïse n'ont jamais donné un nom à leur fils. Vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais donné. Moïse, ce sont ses pas papa et maman qui ont donné le nom de Moïse. Ils n'ont jamais donné un nom à Moïse. Parce qu'ils voyaient par la foi en lui une beauté qu'on ne pouvait pas nommer ni définir. Il avait quelque chose de particulier. On ne pouvait pas nommer. Ils ont dit non. Pendant 3 mois, ils gardent l'enfant. Ils ne donnent pas l'enfant. Waouh! Vous donnez déjà les enfants, vos noms à vos enfants avant qu'ils ne naissent. Moi, quand j'aurai ma fille, elle s'appellera Eliana. Moi, quand j'aurai mon garçon, il s'appellera Étienne. Ouais, c'est bien. Avant même que tu te mettes dans le lien de mariage, tu as déjà défini toutes ces choses-là. Mais eux, ils ne définissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne définissez pas ce que Dieu n'a pas encore défini au préalable. Alléluia. Vous définissez et ils n'ont pas... Vous savez, quand je lisais ces choses, je n'avais jamais vu de choses comme ça. Hier, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Je lisais, dans mon cœur, ça montait. Cette réalité, cette révélation, c'était vraiment une révélation pour moi. Pourquoi ils ne veulent pas donner les noms? Il y avait quelque chose de beau qu'ils ne pouvaient pas humainement parlant dans leur humanité définir. Les parents de Moïse croyaient que leur fils avait quelque chose de grand qu'aucune puissance ne pouvait limiter. Même celle des pharaons. Alors ils les gardèrent pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et après ils vont les déposer. Ils ne pouvaient pas continuer de les garder. Ils ont nourri l'enfant. L'enfant a eu tout ce qu'il faut pour aller au-delà de ses limites. Ils vont prendre l'enfant et ils vont le déposer sur le zoo. En leur disant, à ces petits-là, écoutez, on n'a pas pu te définir parce que nous ne sommes que des hommes. Nous prions que le Créateur de toi, que ton Créateur te définisse. Voilà pourquoi nous te déposons sur le zoo. Afin que tu deviennes ce que ton Créateur a prévu pour toi. Rien ni personne ne pourra te retenir. Vas-y hors de tes limites. Vas-y hors de tes limites. Flotte. Ils ont pris un panier, ils ont mis le petit dedans, ils les ont déposés sur le zoo. Les voilà en train de flotter. Il est en train de flotter, d'aller hors de ses limites. Il est en train d'aller vers sa destinée. Ils l'ont mis sur le chemin de sa destinée. Je prie ce matin qu'un homme soit mis sur le chemin de ta destinée. Je prie que Dieu te fasse rencontrer une personne qui pourra te mettre sur le chemin de ta destinée. Il y a une destinée pour toi. Tu t'embrouilles là, ça et là. Reviens à la parole du Seigneur. Tu trouveras un chemin pour toi. La Bible dit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin. Ils ont déposé le petit sur le zoo. Il est en train de flotter. Il est en train de flotter. À un moment donné, le petit a faim, il crie, il commence à pleurer. Et comme c'est Dieu s'est arrangé les choses, la fille de Pharaon passait par ces côtés-là, en train avec son équipe. Ces gardes, ils étaient là en train
de marcher, ils entendent un enfant pleurer et ils voient un panier en train de flotter sur le eau. Ils vont aller prendre le panier. Et la fille de Pharaon va le retrouver au bord des eaux. D'où vient son nom Moïse? Moïse, ça veut dire tirer des eaux. On l'a pris, on l'a tiré des eaux. La fille de Pharaon l'a considéré comme son fils. Tiré des eaux, bien-aimés dans le Seigneur. Les parents de Moïse voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Il y avait quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant que personne ne peut définir. La Bible dit, je te donnerai un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je suis ce que Dieu dit de moi. Je refuse qu'on m'appelle d'un autre nom si ce n'est le nom que la bouche de l'Éternel décide pour moi, bien-aimé le Seigneur. Les gens peuvent t'appeler ceci, t'appeler cela, peu importe. Mais la réalité, la vérité, c'est ce qui découle de ton intimité avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Moïse, il est plus grand que son nom. C'est pour cela, Moïse n'a pas de nom. Donnez-moi le nom de Moïse dans la Bible. Il n'a pas de nom. Il a quelque chose. Vous savez, la grandeur de Moïse découle, si vous regardez la vie de Moïse, il est la seule personne dans toute la Bible, même aujourd'hui, qui parlait avec Dieu face à face comme ça. Le seul, il n'y a pas eu un nom. De l'autre côté, il y a eu un parent qui a donné un nom à son fils Jaébet. Et deux couples, deux familles différentes, mais impact différent. Moïse, on ne lui a pas donné un nom. Mais il a régné, il a fait des choses. Il a écrit l'histoire avec Dieu. De l'autre côté, Jaébet, on a donné un nom. Mais il a refusé ce nom-là. Il a refusé les conséquences, de vivre les conséquences ou de définir les conséquences de son nom. Et Dieu l'exauça. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a la foi en Dieu. Et il a la foi en Dieu, il croit, il invoque le Seigneur et Dieu l'exauça. Jaébet, il a encore une autre attitude. Le deuxième ingrédient qui peut l'amener hors de ses limites, il refuse le strict minimum. Je refuse. J'entendais, bien-aimé le Seigneur, la prière. J'avais l'impression comme si j'entendais Jaébet en train de prier. J'ai écrit quelque chose, j'entendais. J'entends Jaébet invoquer le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, en priant et dire, je refuse le strict minimum dans lequel mes parents m'ont mis avec ces noms de douleur et malheur. Je brise toutes ces forces qui me tiennent esclave et m'apportent le malheur au nom de Jésus. Je l'entends prier, je l'entends crier. Il est en train de chercher le Seigneur chaque jour. Je brise toutes ces choses, je brise cette vie, je renonce à cette vie. Je saurai, il dit, je saurai. Donc tout ça c'est moi, hein. Je saurai que tu as changé ma situation par ta grâce si tu m'es béni et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il dit Amen. Et l'auteur du livre de Chroniques, il dit, et Dieu accorda à ce qu'il avait. Dieu lui accorde, c'est quelqu'un d'autre qui dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce qu'ils ont vu de leurs yeux comment la vie de Jaébet a été changée. Ils refusent le strict minimum. Le refus du strict minimum. Vous savez, j'ai écrit quelque chose. Le refus du strict minimum, pour Dieu, t'ouvre la porte du maximum avec Dieu hors de tes limites. Je refuse le strict minimum, bien-aimé dans le Seigneur. Je refuse de vivre avec le miette, car mon Dieu a prévu plus que ça pour moi. Il refuse. Il se lève parmi ses frères. Il dit, non, moi je refuse. Je refuse qu'on m'appelle de ces noms malheurs. Je refuse. Je change de nom. Je viens m'identifier à la personne de Jésus-Christ à la croix. Je change de nom. Je veux qu'on m'appelle autre chose. Le nom que la bouche de l'Éternel va déterminer. Je refuse. Je refuse. Vous savez, il y a aussi un autre gars, Moïse. Je parle avec ces derniers temps. Moïse est en train de refuser aussi. Il va arriver chez Pharaon. Il est considéré comme le fils de la fille de Pharaon, Moïse.
L'héritier du trône, on les considère. Si vous lisez les commentateurs bibliques, ils disent qu'il était considéré. Il a eu l'éducation pour qu'il devienne un jour un pharaon. Vous voyez? Quelle aisance. Mais pour Dieu, cette situation-là, c'était le strict minimum. Waouh. Tout ce que le monde apprécie, tout ce qui m'apporte jouissance dans mon corps, c'est le strict minimum. La Bible dit ceci au verset 24 du chapitre 11 des Hébreux. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, lorsqu'il a conscience de la position qu'il occupe, lorsqu'il a compris d'où le Seigneur vient avec lui, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Lui, il refuse. Lui qui mangeait très bien. Il avait le garde du corps. Il avait tout ce qu'il faut. Mais il dit non, 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 je refuse. Je trouve ça c'est le strict minimum. Dieu est plus grand que ça pour moi. Alors il dit, je refuse, je dois quitter. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas atteindre vivre la gloire de Dieu si vous vous contentez du strict minimum. On ne peut pas vouloir aller et vivre hors de ses limites tout en restant dans ses limites. Vous ne pouvez pas prétendre vivre la gloire de Dieu tout en vous jouissant de la vie du péché. Voilà. Ça ne va pas de pair. Décidez ce matin, soit l'un, soit l'autre. Il faut choisir. Il faut prendre une résolution ferme. Vous savez, Jaébet, il prend une résolution ferme. Il dit non à sa condition. Parce que sa condition était misérable. Humainement parlant. Mais Moïse, il dit non à sa condition. Parce que ce n'est pas parce que sa condition est misérable. Il est fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Il est chouchouté. Il a tout ce qu'il faut pour réussir dans sa vie. Mais pour lui, quand il regarde ça par rapport à la gloire que Dieu a prévue pour lui, il dit non, ça c'est le strict minimum. J'arrête, je laisse ça, je refuse. Je refuse. Oh, je veux que quelqu'un prie pour dire, Seigneur, je refuse cette situation de péché. Je refuse. Année après année, je suis la même personne. Cette année, je veux que Dieu m'amène plus loin. Voilà pourquoi j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il m'est arrivé, avant de me marier, j'avais une sœur avec qui je voulais me marier. Voilà. J'étais dans une relation, ça a duré beaucoup d'années. Alors, c'était comme si je tournais en rond, je n'avançais pas, je priais. Mais j'étais persuadé que j'étais dans la volonté de Dieu. Un jour, je me suis mis à prier. Je priais. Le Seigneur m'a mis à cœur que je devais arrêter avec cette situation-là. Ça m'a mené nulle part. Le Seigneur m'a dit, si tu continues, tu vas aller nulle part. J'ai expliqué à la sœur pour dire, écoutez, moi, franchement, je vais arrêter cette histoire. C'était compliqué pour elle. On a prié ensemble. Ok, ça va, bye bye. Après quelque temps, elle va revenir. On s'est séparés une fois, deux fois. Soit c'est moi qui rentre, ou bien c'est elle qui vient. À un moment donné, Dieu m'a fait quitter carrément d'une ville à une autre. J'ai quitté une ville, je suis allé dans une autre ville. J'ai pris un temps de prière, je priais. Quand je priais, le Seigneur m'a montré. Alors cette fois-ci, c'était encore plus clair. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, par rapport à ce que moi je prévis pour toi, si tu restes dans cette relation, tu ne pourras pas atteindre. Donc je devais choisir, parce que je voulais aller hors de mes limites. En même temps, je voulais rester dans mes limites. Je devais choisir, c'était dur. Ces jours-là, dans mon temps de prière, je sentais comme si on retirait la sœur de mon cœur. Waouh! Ça faisait mal, je pleurais. Je sentais comme si on la retirait. Ça faisait mal. J'ai appelé, je suis allé dans une cabine téléphonique. J'ai appelé pour dire, écoute, l'amour seul ne suffit pas pour que deux personnes puissent se marier. J'ai brisé un cœur, n'est-ce pas?
C'était difficile, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'humain, on peut dire que tu as brisé un cœur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cet acte-là, ces noms-là m'a ouvert la porte, m'a amené hors de mes limites dans ces domaines-là. J'ai prié, je disais au Seigneur, Seigneur, je veux que le jour où je veux avoir l'occasion de rencontrer cette sœur-là, qu'elle soit mariée et avoir des enfants. J'ai prié pour elle. Je me disais, Seigneur, tu vois, c'est pas qu'elle est une mauvaise personne. Non, je l'apprécie, je la respecte. Elle est un enfant de Dieu, né de nouveau. Bien aimé le Seigneur, mais pour que moi j'atteigne les auteurs, je ne pouvais pas faire route ensemble avec lui. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle pourrait être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est bien dans son mariage, bénie, épanouie. J'aimerais dire ceci. Vous ne pouvez pas prétendre aller hors de vos limites en voulant rester dans les limites. C'est comme quelqu'un qui est en train de vouloir vivre un couple heureux, épanoui, mais en même temps en train de tromper sa femme. En même temps en train de minimiser sa femme. Entends-le en train de parler de sa femme. Waouh! Tu ne peux pas vivre ces choses-là. Ça ne va pas de pair. Il faut décider. Bien aimé, acceptez-vous de payer le prix. Hors des limites, je vous dis, aller hors des limites, ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Qu'on se le dise la vérité, ce n'est pas tout le monde. Il faut payer les prix. Il faut payer les prix. La Bible dit ceci. Moïse, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, et il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Les problèmes avec vous, avec nous, c'est parce que nous n'arrivons pas à percevoir celui qui est invisible. On se laisse submerger par des choses que nous vivons et on ne voit pas briller la lumière, la puissance de celui qui est capable de nous tirer d'affaire. Moïse, tu vas où? J'ai dit non à la maison de Pharaon. Il prend son sac, il sort. Il a même tué parce qu'il voulait se faire justice lui-même. Les voilà dans le désert. Où c'est dans le désert? Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, s'il était resté chez Pharaon, il n'allait pas voir le buisson ardent. Il n'allait pas vivre ces choses-là. Bien-aimé, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, si tu restes là où tu es là, tu ne pourras pas aller au-delà. Tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Tu dois bouger. Tu dois bouger, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois changer de milieu. Tu dois changer de positionnement. Tu dois te repositionner par rapport à la grâce de Dieu. Tu dois changer, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu restes maintenant le même style de vie que tu mènes là, wow, tu restes la même personne année après année. Il y a des lieux qui nous appauvrissent. Il y a des lieux qui nous enrichissent. Décide-toi. Tu ne peux pas avoir un pied dans le lieu de gloire et l'autre pied dans le lieu de minimum. Dieu a un maximum pour toi. Ne reste pas dans le minimum. Je refuse d'être tout ce que Dieu ne veut pas pour moi. Peu importe le prix, je vais le payer. J'accepte de payer le prix pour vivre ce que Dieu a prévu pour moi. J'aimerais nous dire, si Moïse n'avait pas refusé son présent, qui semblait être bien chez Pharaon, il n'allait pas vivre la gloire de Dieu, comme Dieu l'avait prévu pour lui, qui s'est trouvé loin de la maison de Pharaon. C'était hors de ses limites. La maison de Pharaon était comme une limite pour lui. Il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu. La maison de Pharaon. La situation dans laquelle tu te plais, cette situation illégale, du point de vue peut-être de ta situation avec ta femme, cette vie de cachette-là, bien aimé, ça te tuera. La Bible dit, le mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Des petites choses que tu négliges, ça va infecter ta vie, ça va salir ta vie. Les jours où on le saura, waouh! Et lui aussi. Et lui aussi. Un homme de Dieu me disait un jour que Dieu a deux moyens
pour amener son peuple. Soit c'est l'humilité, l'initiative, c'est toi qui prends l'initiative dans ton cœur, tu viens, tu t'humilies devant le Seigneur, Dieu te pardonne, soit c'est l'humiliation. Dieu te donne la grâce, il te tend la main, reviens. Bien-aimé, un péché commis dans le secret peut se régler dans le secret et c'est fini. Tu demandes pardon dans le secret, c'est fini. Mais si tu t'entêtes, ça risque de devenir public. Tout le monde le saura. Ah ben il est comme ça. C'est Carlos là. Mais ce gars-là qui criait ici comme un malade. C'est lui, franchement. Ah, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, bien-aimé le Seigneur. Que Dieu nous garde, bien-aimé. Soyons prudents. Notre ennemi, il rôde. Il ne veut pas que nous puissions aller hors des limites. Il nous étend le piège chaque jour, bien-aimé le Seigneur. L'ennemi vous cherche. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. L'ennemi vous cherche et cette année, il va encore s'élever davantage. Il va s'élever, bien-aimé. Nous devons doubler d'efforts. La victoire est certaine. Le papa d'Abraham, il sort avec comme seule destination, il veut aller à Canaan. Mais, on est dans le livre de Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Il arrive dans une ville qu'on appelle Charan. La Bible dit, ils s'y fixèrent. Il va s'installer, il va habiter là-bas. C'est juste un lieu de passage. Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu habites là? Ce n'est pas le lieu où Dieu a prévu pour toi. Dieu t'amène hors de tes limites. Bien-aimé, ne te limite pas toi-même. Il arrive là avec Abraham, Lot et la femme d'Abraham, Saraï. Lui-même, il va même mourir. Et quand il meurt, Dieu vient dire à Abraham, quitte ces lieux. Quitte ces lieux. Parce que c'est le lieu de la pauvreté. C'est le lieu que Charan veut dire montagnard, route, caravane, lieu très sec, desséché, le lieu du strict minimum. Ils avaient juste ce qu'il fallait, mais ils se plaisaient dedans. C'est comme si quelqu'un qui est... C'est lui qui vit le peu que l'État lui donne. Juste le miette que l'État te donne. J'ai un frère comme ça. J'arrive chez lui, j'habite avec lui. Il connaissait le Seigneur. Mais à un moment donné, on priait même ensemble. Mais la vision de la vie, bien-aimé le Seigneur, était tellement courte qu'il s'est contenté du strict minimum. Bien-aimé, je ne sais pas, les mots me manquent pour vous dire que si vous vous contactez du strict minimum, vous allez vous appauvrir. Bien-aimé, ne meurs pas comme ça. Dieu a un meilleur pour toi. Dieu a un meilleur. Ton positionnement déterminera plus loin que Dieu pourra t'amener. Pour aller plus loin, pour aller hors de nos limites, ça dépend de nous, de nos choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous ne pouvez pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut choisir. Refusez le strict minimum. Le strict minimum. Dieu est capable de tout. C'est un Dieu illimité. Vous savez, je peux passer 10 ans en train de vous dire la même chose. Si vous ne choisissez pas, il n'y aura rien qui va changer. Je peux être en train de vous révéler des choses de Dieu, de vous expliquer, bien-aimé, la même chose. Mais vous avez la responsabilité de prendre un choix pour invoquer le Seigneur. Vous avez la responsabilité de refuser de rester dans la maison de Pharaon, belle soit-elle. Il y a meilleur avec le Seigneur. Il refuse. Il refuse. La Bible dit dans le livre 1 Samuel chapitre 2 verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand et il leur donne en partage un trône de gloire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est caché dans ce verset? De la poussière, de la pauvreté, de la honte, de la confusion, du malheur, des angoisses, de la maladie, de la honte, de la confusion. Dieu étend ta main, sa main, et il te retire. Parce que tu es en train de crier vers lui. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend, et du haut des cieux, il exauce. Il entend les cris. Il entend ce qu'il invoque. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre.
C'est sur elle qu'il a posé les mondes. C'est lui qui détient les colonnes de la terre. Vous comprenez? C'est lui qui détient. J'aime un verset de la Bible qui dit, le cœur du roi est entre les mains du Seigneur comme un courant d'eau. Il incline comme il le veut. Ça, ce sont mes cartouches favorables. Je l'utilise quand les choses se compliquent. Quand le diable se lève vers moi, quand je suis dans une situation compliquée, je fais sortir cette carte-là. Je dis, Alléluia, il est écrit. Je vais brandir la carte pour dire, il est écrit. Le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui l'incline comme il le veut. Même si ils avaient signé, vous savez, Dieu est capable de pousser quelqu'un qui ne voulait pas signer. Dieu il fait sortir ce jour-là de sa maison. Il tourmente son cœur. Tu vas signer aujourd'hui. Il arrive. Je ne comprends pas, je n'ai pas bien dormi. Je ne comprends pas, je vais lire un peu ce dossier. Il ouvre son classeur, son signataire, il regarde. Ah, ben, il signe malgré lui. Il commence à signer tous les dossiers. Il ne lit même pas. Il signe. La secrétaire vient chercher. Il t'appelle. Hé, écoute, on a signé ton document, tu peux venir. Dieu sait faire un chemin là où il n'y en a pas un. Dieu, notre Dieu. La Bible dit, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Avez-vous déjà vu les colonnes de la terre? C'est lui qui l'a. Si un jour il essaie de faire ça, la terre va s'effondrer. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui maîtrise tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traitons avec un Dieu terrible. Alors changez vos cœurs. Quelqu'un a compris? Changez votre manière de vous approcher. C'est un Dieu terrible. Les colonnes de la terre, c'est lui qui l'a. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, tu es le fils de celui qui détient les colonnes de la terre. Mais quelle est cette maladie-là qui peut résister vers celui qui tient les colonnes de la terre? Waouh! Bien-aimé, augmentons les niveaux. Ne restons pas toujours comme là, comme ça. Non, augmentons les niveaux avec Dieu. Cherchons le Seigneur. Je refuse les strict du minimum. Je refuse des petites prières. Moi, j'ai pris la résolution de refuser des petites prières depuis longtemps. Moi, depuis longtemps, j'ai refusé des petites prières, des petits temps de jeûne, où on vous dit, on va jeûner juste un jour par semaine. Ça complique la vie. J'ai refusé ces choses-là depuis longtemps. Hein? Des petites prières, des petites offrandes, des petits temps de communion. Bien-aimé, moi, dans ma vie, je vous parle de ma vie, j'ai pris la décision depuis longtemps de faire tout avec sérieux. J'aime le Seigneur avec sérieux. Je mange avec sérieux. Dites amen. J'aime ma femme avec sérieux. Donc, avec sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans mon couple, j'ai commencé à prier pour mon mariage. J'étais très jeune, 10, 15 ans, je connaissais le Seigneur. Je priais pour mes enfants. Bien-aimé le Seigneur, je vous dis, en vous regardant les yeux, en vous lançant un défi, ça va faire 9 ans que je suis avec ma femme. On ne s'est jamais pris la tête. Ça vous étonne? On ne sait jamais, elle ne m'a jamais insulté, je l'ai jamais, on ne pense jamais. Je ne l'ai jamais dénigré, elle ne m'a jamais dénigré. Jamais je vous lance un défi. Parce que, pourquoi? Parce que je m'accroche à celui qui a les colonnes de la terre. Il a les colonnes des familles, les colonnes de l'amour. Lui, je m'accroche à lui. Quand la colère monte dans mon cœur, quand un sentiment de haine monte dans mon cœur, non, je dis non, j'avais fait un vœu. C'est pour le meilleur et le pire. Même si ça fait mal, même si c'est compliqué, c'est pour le meilleur. Je fais un vœu. Je fais un vœu. C'est pour cela, il faut commencer par les commencements. Cherche d'abord le Seigneur. Vois l'invisible. Avant d'aller vers une sœur, avant d'aller vers un frère. Il y a meilleur si tu t'accroches à Dieu. Il y a meilleur. Il lui tient les colonnes de la terre. Il paie tout. Il paie tout. Il paie tout. Alléluia. J'aimerais terminer pour vous dire, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vis n'est pas toujours ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a mieux. Il y a mieux. J'aimerais vous inviter à un temps de prière. Je vais appeler mon frère Christian qui va nous emmener dans un temps de prière. Je ne sais pas, frère, comment le Seigneur
t'amènera. Mais j'aimerais, en sortant de lieu, que vous puissiez savoir qu'il y a un Dieu très puissant qui a les colonnes de la terre entre ses mains. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier. Alléluia.